Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, je te fais un tutoriel pour réussir à suivre les signaux de trading que je t'envoie sur TikTok ou en short. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Tu as pu t'apercevoir que sur ma chaîne YouTube, il m'arrivait de publier des shorts ou sur la chaîne TikTok. De ce fait, vous m'avez posé des questions en me demandant comment je peux faire pour prendre des positions. Alors attention, ces shorts te montrent simplement que je rentre en position dessus. Il n'y a ni de stop loss, ni de take profit. Je te rappelle ce qu'est un stop loss et ce qu'est un take profit. Le stop loss est l'art et la manière d'arrêter ton trade en cours en calculant tes pertes maximales que tu as choisies. En gros, c'est de mettre une sécurité sur la position que tu as pris en ligne pour que si ça descend trop bas ou si ça monte trop haut parce que tu es à la vente, ton système sort automatiquement du marché. Voilà, ça clôture donc ton trade. Le take profit, c'est ton objectif. Ça veut dire que si jamais le cours monte à l'objectif que tu as déterminé, il sort automatiquement, même si tu es en train de dormir. Mais attention, il se peut que tu trades à l'achat comme à la vente. Si tu trades à la vente, le take profit sera en fonction de l'objectif que tu t'es assigné à la descente, c'est-à-dire au prix plus bas que ton prix d'entrée. Et si naturellement c'est à l'achat, ton objectif sera en take profit toujours plus haut que ton prix d'entrée. Voilà, ça ce sont les bases. Pour ce faire, j'envoie des signaux suite à une analyse que j'opère au travers de mon radar de RSI. Ça veut dire que j'ai une map qui scanne automatiquement l'ensemble du marché des cryptos qui me semble opportun à trader. Et celui-ci m'indique automatiquement sur mon téléphone, dans mon adresse email ou sur mon Telegram qu'il y a peut-être une position à prendre. De là, je viens dessus, tu vois, je prends ici Nexo. Nexo, c'est le jeton de la plateforme Nexo, tout simplement. Je clique dessus et je vais ensuite analyser le graphe en 4 heures et en une journée. Et j'ai le RSI qui apparaît directement comme ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, j'ai le RSI sur 4 heures et le RSI sur une journée. Je ne prends de position que quand il y a corrélation entre le RSI 4 heures et le RSI une journée. En gros, j'utilise deux time frames, d'accord, différents avec les mêmes résultats. Ça veut dire que en 4 heures, c'est plus rapide qu'en une journée. Si en une journée confirme en 4 heures, nous sommes effectivement dans une position possible à prendre. Ensuite, je vérifie s'il n'y a pas de support ou de résistance trop loin du point d'entrée possible et ensuite je prends position. Alors pour être très clair, j'utilise cet indicateur pour gagner énormément de temps. On va analyser tout de suite Nexo, ça vient d'apparaître devant tes yeux. Nexo, effectivement, une barre violente vers le bas. On est en RSI 4 heures. On voit qu'il va venir toucher ici le RSI à 30,62. Ici, il m'indique 29,83. Si je le mets en une journée, il est à 37,05. Donc, je peux aller venir ici le chercher pour aller vérifier. Je le mets en une heure. Et voilà, il vient de remonter à 38,24. Tu vois, bon, ça met un peu de temps entre cet indicateur et le marché réel. Et là, je vais pouvoir prendre ma décision. Voilà comment je fais. Une fois que j'ai fait le choix, on peut en reprendre un deuxième pour que tu puisses aller voir. Stacks. Je t'ai envoyé d'ailleurs le signal directement en short sur celui-ci. Stacks. Tu as le RSI en 4 heures ici qui est à 29,57. C'est-à-dire qu'on est en survente puisqu'on est en bas avec le RSI. Et le RSI en une journée, on est en survente également en une journée. Il reste bien en bas. Il y a donc corrélation entre les deux. Mon indicateur m'indique une barre fortement verte plutôt qu'un vert pâle comme celui-ci. Et là, je me dis, il faut que je regarde si je peux rentrer en position. Pour ce faire, je regarde le graphe, encore une fois. Je regarde s'il y a eu un support ou une résistance. Ici, je vois qu'il y avait un support, que celui-ci a été cassé ici.
qu'il est en train de casser le support, qu'il n'y a peut-être donc plus rien. Je vais aller voir plus loin et je m'aperçois qu'ici, il y a un nouveau support. Donc, il est fort probable qu'effectivement, que le STX vienne taper cette partie-là qui est en dessous, puisqu'ici, on a déjà un support. Donc, il est possible qu'il rebondisse. Je te rappelle que c'est de la contre-tendance, puisque je trade avec le RSI. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que à un moment, il y a ici trop de vendeurs et les acheteurs vont reprendre le dessus. Ça ne veut pas dire que je vais que le jeton va se retourner. Ça veut dire qu'à un moment, il va souffler comme celui-ci et il va venir reprendre un peu d'air. Et c'est à ce moment-là que je sortirai du trade. Voilà. Une fois que j'ai pris et que j'ai envoyé ce signal sur le short de la chaîne, je me rends tout de suite sur la plateforme de trading. J'en utilise deux possibles. Première plateforme, c'est la plateforme Bitvavo sur laquelle j'ai un écran comme celui-ci et je trade systématiquement en USDC. Même si le signal m'a été donné ici en USDT, je trade en USDC pour une simple et bonne raison, c'est que je me trouve en Europe et que c'est l'USDT qui est pour l'instant validé et reconnu. Alors pour moi en France avec le PSAN et surtout avec la loi MiCA. Voilà. Et c'est le deuxième stablecoin le plus tradé sur les plateformes index que j'utilise. Donc à savoir pour commencer Bitvavo. Je vais donc alors chercher le jeton. Je clique sur USDC comme ceci et je vais chercher mon jeton pour voir, tiens, on va voir, tu vois, XLM ou Stacks. Hop, je clique sur Stacks puisqu'on vient de donner dans l'exemple Stacks comme ceci. À ce moment-là, le graphique s'ouvre. Ici, j'ai le order book, donc le carnet d'ordre avec l'offre et la demande et le prix de change. Ici, j'ai la possibilité d'acheter ou de vendre en fonction de ma position. Si je reviens dessus, ici, nous sommes dans une position verte. Donc, il s'agit d'acheter puisqu'on est en survente. On va aller dans la contre-proposition. Je viens donc ici acheter. Ici, je mets un ordre limite où j'achète directement au marché. Je rentre sur le marché et c'est seulement ensuite que je viens régler mes différentes TP et mes différents stop loss. Dans cette vidéo tutoriel, je ne t'explique pas comment je mets mon TP et mon stop loss parce que c'est toi que ça regarde pour tes gains et tes pertes en fonction de ton money management. Sache que je prends toujours un support ou une résistance pour venir poser mon TP et mon stop loss. Ici, on s'aperçoit que le marché est plein de bruit et qu'il est totalement vide. On va donc venir le mettre en 4 heures, comme sur l'exemple que j'ai. Je viens de mettre en 4 heures. Voilà, comme ceci. Il y a encore plein de vide. On est sur Bitvavo. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur de marché. Si la profondeur de marché me semble très très faible, je me rends alors sur la deuxième plateforme. C'est la plateforme Fusion qui existe sur Bitpanda. Qui ressemble à ça, tout simplement. Je viens ici chercher, alors là tu ne le vois pas en haut à droite, mais tu l'as ici, c'est la même chose. Je viens chercher ici alors je suis en XRP, c'est XML, non, le Stacks, pardon. Chercher le STX. Voilà, le STX, je le mets naturellement en USDC. Je clique sur USDC. À ce moment-là, ça vient me mettre ici en USDC. Alors, te fie pas, hein, c'est marqué XRP parce qu'elle a du mal à mouliner, mais c'est bien le logo du STX. Ici, j'ai un petit peu plus de profondeur de marché car la plateforme de Bitpanda qui s'appelle Fusion va chercher la meilleure fluidité, la meilleure profondeur de marché sur les plus grosses plateformes dont Binance, KuCoin, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de sursaut en USDC. Et là, je vais pouvoir placer mon ordre de la même manière en cliquant sur stratégie. Je vais cliquer sur au marché. Au marché, je vais venir mettre mes USDC puisque là, je vais dans la position achat. USDC, je mets mon nombre d'USDC et j'entre en position. Cette position se marque alors directement ici sur le graphe et vient se glisser
ici dans le carnet historique des ordres. Voilà comment j'opère pour réaliser un trade lorsque j'envoie un short sur les deux plateformes précitées avant. Voilà, donc j'espère que tu as compris. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Je tenterai d'y répondre uniquement sur comment je trade avec ces signaux. Si tu n'es pas abonné, je te rappelle que c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Et puis naturellement, n'oublie pas le petit pouce bleu pour m'encourager à continuer à faire des vidéos. Ne sois pas dérouté si tu vois des vidéos de trading. Je ne trade que sur un compte précis. D'accord? Ça n'engendre et ça ne change rien à mes portefeuilles avec mes différentes stratégies. C'est uniquement en attendant que le marché continue à monter. En général, quand il est en bear market, c'est-à-dire lorsqu'il descend, eh bien, je trade pendant 1 ou 2 années d'affilée pour pouvoir toujours gagner des gains comme si j'étais en bull market. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.